Est-ce que votre enfant vous désobéit de façon ouverte? Est-ce qu'il vous provoque et discute la majorité de vos demandes? Est-ce que vous vous sentez perdu face à cette situation? Si oui, sachez que comme vous, des milliards de parents à travers le monde n'arrivent toujours pas à se faire obéir de leurs enfants, en tout cas pas du premier coup. Je suis moi-même passée par là et je sais combien de fois cela peut être difficile et stressant à gérer. Et cela nous amène parfois à nous demander, mais pourquoi est-ce qu'il n'obéit pas? Est-ce que c'est moi qui ai un problème? Comprendre la désobéissance chez l'enfant doit se faire en prenant en compte un élément très important qui est l'âge. D'une façon générale, il faut retenir qu'il y a des tranches d'âge qui sont plus sensibles que les autres. Aujourd'hui, on va se concentrer sur essayer de comprendre la désobéissance chez les enfants ou les jeunes enfants qui ont entre 1 et 7 ans. Je suis Marie-Lise Baïkoro, une maman qui est passionnée par la parentalité bienveillante et l'éducation positive. Les raisons pour lesquelles les enfants qui ont entre 1 et 7 ans n'obéissent pas toujours. La première raison pour laquelle votre tout petit peut désobéir, c'est l'immaturité de son cerveau. Donc le cerveau du tout petit enfant n'est pas encore développé. Donc cela fait qu'il n'arrive pas à contrôler ses gestes et à gérer aussi bien ses émotions que ses pensées. Il ne fait pas toujours exprès de nous désobéir, donc pas besoin de le bastonner pour rien. Je sais de quoi je parle. La deuxième raison pour laquelle votre enfant pourrait vous désobéir, c'est qu'il est trop occupé à découvrir le monde pour vous obéir. Tout ça rentre dans la même veine que le fait que son cerveau ne soit pas développé. Vous savez, avant 2 ans par exemple, l'enfant peut refuser de mettre fin à ce qu'il est en train de faire pour aller répondre à la demande que vous lui avez faite. Parce qu'il est en train de se perfectionner ou de perfectionner de nouvelles habiletés. Donc il est tellement concentré sur ce qu'il est en train de faire que voilà, son petit cerveau d'enfant est heureux de découvrir le monde et de développer de nouvelles capacités, comme par exemple marcher ou savoir attraper un ballon. Et c'est ça qui est le plus important pour lui. La troisième raison qui peut expliquer la désobéissance chez votre enfant, c'est que entre par exemple 3 et 5 ans, le jeune enfant est plus motivé par le plaisir immédiat. Ça veut dire en fait qu'il ne comprend pas vraiment la notion de futur ou de plaisir dans le futur. Donc si vous lui demandez de faire quelque chose qu'il trouve ennuyant, alors qu'il est en train de faire quelque chose qui lui procure du plaisir à l'instant T, il y a de fortes chances qu'il ne vous obéisse pas. Voilà, parce que pour lui, arrêter quelque chose qui lui procure du plaisir maintenant, pour aller faire une tâche qui est rébarbative, comme prendre son bain, ou faire ses devoirs, ou venir manger comme ce que vous voulez, c'est vivre une sorte de frustration. Donc, son cerveau ne lui permet pas d'arriver à prendre ses décisions à tout seul. Donc, il aura besoin de votre surveillance et de votre aide pour respecter les règles. Il faut garder en tête qu'il ne perçoit pas le monde comme nous, qu'il ne voit pas les choses comme nous. Et pas parce qu'il le fait exprès, parce que son cerveau n'est pas encore formé à cela. Le cerveau va continuer à grandir jusqu'à l'adolescence et même après. La quatrième raison qui va induire une désobéissance chez votre tout jeune enfant, c'est le fait qu'il ne comprenne pas toujours les consignes que vous lui donnez. Pour exécuter une consigne, même chez vous en tant qu'adulte, il faut d'abord écouter la consigne, il faut la comprendre avant de l'exécuter. Mais quand l'enfant il est trop jeune, il entend ce que vous lui dites, mais il ne comprend pas forcément. Il peut parler bien le français, vous allez dire, mais tu arrives à parler, tu arrives à t'exprimer, mais pourquoi tu ne comprends pas ce que je dis? C'est pas parce qu'il arrive à parler, à s'exprimer que son cerveau est assez mature pour comprendre ce que vous lui dites. Par exemple, entre 2 et 3 ans, demandez-lui des choses simples. Donnez-lui une consigne à la fois. Parfois, nous connaissons en tant que parents. On demande plusieurs choses à l'enfant. Apporte-moi ceci, range cela, va faire ceci. 3 consignes en même temps, alors qu'il n'arrive même pas à comprendre. Donc si vous demandez 3 choses à la fois, il risque de ne pas tout comprendre et de n'en faire qu'une seule. Et puis vous allez vous dire, ah, il ne m'écoute pas, il ne me respecte pas, alors que ce n'est pas sa faute. Il n'a pas compris ce que vous lui avez dit. La dernière raison dont je vais vous parler, qui peut emmener votre enfant à être désobéissant, c'est son besoin d'affirmation et d'autonomie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Terrible 2. Je suis en plein dedans. C'est une étape qui est vraiment importante dans le processus de développement chez l'enfant. Donc il a ce besoin-là de s'affirmer et d'être autonome. Pendant cette période-là, il peut être dans une phase de rébellion. C'est une mini-adolescence, les gens l'appellent comme ça. Donc il va vous tester en tant que parent pour vérifier si vous appliquez les sanctions que vous promettez de lui appliquer, s'il ne fait pas ceci, s'il ne fait pas cela. Voilà, donc il veut voir si vous, en tant que parent, vous êtes cohérent et constant
dans la discipline que vous êtes en train de lui appliquer. Donc ce n'est pas le moment de faiblir, hein, parce que s'il sent une petite faille, il va en profiter et il va exagérer et il ne va plus jamais vous écouter. Donc dans ce genre de cas là, vous en tant que parent, vous avez vraiment une grande part à jouer. Ce n'est pas parce que j'ai dit que cette période de rébellion là est vraiment indispensable pour le développement de votre enfant que ça veut dire qu'on doit le laisser faire, sans lui mettre des limites. Non, pas du tout. Je vous ai dit que la parentalité bienveillante et l'éducation positive, ça ne veut pas dire laxisme, laisser aller. Non, c'est une période qui est vraiment décisive où vous devez pouvoir établir une vraie discipline appliquée de façon bienveillante, bien sûr. Vous devez pouvoir maintenir votre autorité face à votre enfant, lui montrer que vous êtes vraiment sérieux. Quand vous lui dites, si tu ne fais pas ça, tu auras telle sanction. Ça sous-entend aussi qu'il y a déjà des règles qui ont déjà été préétablies. Bon, ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Maintenant qu'on comprend mieux quelles peuvent être les raisons qui vont emmener nos enfants à être désobéissants, il convient de se demander comment emmener maintenant de façon bienveillante, donc sans cri, sans coup, sans punition, sans maltraitance et tout ce que vous voulez, un enfant à obéir. Parce que c'est trop facile de dire non, il faut éduquer les enfants de façon bienveillante et tout, sans donner une piste de solution aux gens pour leur dire voilà, c'est comme cela qu'on éduque un enfant de façon bienveillante, ou c'est comme si qu'on éduque un enfant de façon bienveillante. Et ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Surtout restez connectés, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça c'est sûr que si je sors la vidéo, vous allez la voir. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. À bientôt.